Pendant des siècles, le peuple juif a prié pour le retour du prophète Élie. Lors de leur cérémonie de la Pâque, ils réservaient une place à leur table et ouvrent la porte d'entrée pour l'accueillir. Eh bien, le 3 avril 1836, le même jour où des familles juives priaient dans le monde entier pour le retour d'Élie pendant la Pâque, il est réellement revenu sur terre. Il est apparu dans la maison du Seigneur, le temple de Kirtland, et a remis les clés permettant de sceller les familles pour l'éternité. Nous nous souvenons que Dieu avait commandé à Joseph Smith de construire un temple à Kirtland, dans l'Ohio, en décembre 1832. Mais dès le début de la construction, la persécution éclata. Les ouvriers qui bâtissaient les murs devaient garder des épées à portée de main pour se défendre contre les attaques de foules hostiles, tout en posant les pierres et en élevant la structure. Ces membres de l'Église étaient si pauvres que le temple leur coûta jusqu'au dernier sou qu'ils pouvaient réunir, et bien plus encore. Ils firent d'énormes sacrifices pour achever cette maison du Seigneur. C'étaient des gens courageux et travailleurs, qui fournissaient de longues journées d'efforts. Même le prophète extrayait la pierre de ses propres mains. Tandis que les hommes se concentraient principalement sur la construction du temple, les femmes maintenaient les fermes en activité. Elles cousaient aussi des vêtements pour les ouvriers ainsi que des rideaux et des housses de banc pour le temple, ce qui nécessitait plusieurs jours rien que pour fabriquer le tissu. Certaines femmes conduisaient même les charrettes remplies de pierres depuis les carrières jusqu'au terrain du temple. Quant aux enfants, ils étaient envoyés auprès des familles et des décharges pour récupérer les morceaux de vaisselle et de poterie cassés, qui étaient ensuite broyés et mélangés dans l'enduit des murs du temple. Et comme il n'existait aucun autre bâtiment d'église, ils commencèrent à tenir des réunions dans le temple avant même que celui-ci ne soit terminé. 4 ans plus tard, le temple était achevé et prêt pour sa dédicace. Le 27 mars, impatients d'obtenir une place, des centaines de personnes s'alignèrent tôt devant le temple dans une joie pleine d'anticipation. Tellement de fidèles voulaient entrer que beaucoup durent malheureusement rester dehors. À l'intérieur, près de 1000 personnes écoutèrent le chœur qui était placé dans les 4 coins du temple pour un effet saisissant, chanter de nombreux cantiques tout au long de la longue réunion, dont 3 nouveaux écrits par W.W. Phelps. Cette rencontre électrisante dura plus de 8 heures, sans qu'on rapporte que quelqu'un se soit ennuyé, endormi ou ait quitté sa place. Probablement de peur de la perdre. Sidney Rigdon ouvrit la réunion et prêcha pendant plusieurs heures, après quoi les dirigeants de l'Église furent présentés pour un vote de soutien. Puis vint la prière de dédicace du prophète qui, à la surprise de certains, ne pria pas spontanément, mais lut la prière de consécration qu'il avait reçue par révélation. D'ailleurs, ce modèle de lecture des prières de dédicace des temples a été suivi depuis ce jour. La congrégation chanta ensuite avec puissance un nouveau cantique, l'Esprit du Dieu Saint, suivi du cri d'Hosanna répété 3 fois. L'Esprit était si fort que plusieurs témoins racontèrent qu'un bébé de 2 mois participa lui aussi au cri. Joseph rapporta que, pendant la dédicace, on entendit un bruit semblable au souffle d'un vent puissant qui remplit le temple. Et toute la congrégation se leva en même temps, saisie par une force invisible. Beaucoup prophétisèrent, d'autres eurent des visions glorieuses, et le temple fut rempli d'anges. Les habitants du voisinage accoururent en entendant ce bruit inhabituel venant de l'intérieur, et virent une lumière éclatante semblable à une colonne de feu reposant sur le temple. Le dimanche suivant, c'était Pâques, et une autre grande et glorieuse réunion eut lieu dans le temple. Ensuite, on abaissa des rideaux depuis le plafond afin de diviser l'espace et de permettre à 4 réunions distinctes de se tenir en même temps. Seuls, au pupitre de la prêtrise de Melchizedek, Joseph et Oliver s'agenouillèrent ensemble pour prier. La section 110 nous explique exactement ce qui se passa ensuite. Le Christ leur apparut dans toute sa majesté et accepta leur œuvre. Oh, combien cela dut être merveilleux de savoir que tous leurs sacrifices et toutes leurs épreuves en valaient la peine. Puis, 3 anges apparurent, chacun apportant certaines des clés tant attendues pour rétablir pleinement l'Évangile. Moïse, qui avait conduit les Israélites, apparut et rétablit les clés du rassemblement d'Israël des 4 coins de la terre, ainsi que les clés de la conduite des 10 tribus depuis le pays du Nord. Ensuite, Élias vint et remit les clés de l'évangile d'Abraham et de l'alliance abrahamique, qui bénissent toutes les générations de la terre et promettent l'exaltation éternelle.
Enfin, le très attendu Élie entra dans la maison du Seigneur et conféra les clés de scellement, permettant aux familles d'être ensemble pour l'éternité et rendant possible les ordonnances salvatrices pour les vivants et pour les morts dans les temples, reliant ainsi toutes les générations dans une immense chaîne, partant du passé jusqu'au futur. Alors que le temple remplissait sa mission divine, ce fut peut-être la plus grande époque de l'histoire primitive de l'Église. Avec le rétablissement de ces clés importantes sur la terre, les saints reçurent véritablement le pouvoir d'en haut. La prochaine fois, nous verrons comment l'Église connut une croissance rapide grâce au rétablissement des clés du rassemblement. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. C'est maintenant à vous d'étudier les Écritures et les histoires qui se cachent derrière, en continuant d'apprendre ligne sur ligne.